Les manifestations populaires se sont multipliées et ont pris de l'ampleur dernièrement à Talnajiv et dans ses environs face au délestage. À Mbouipou, la manifestation s'est soldée par l'incendie de la chance de la Tirama sur place. De leur côté, les habitants d'Analamaïd, d'Aboudjachim et d'autres quartiers ont manifesté hier pour exprimer leur colère. Les dirigeants ne font plus preuve de redevabilité envers le peuple en négligeant la réhabilitation des routes. De ce fait, des questions se posent sur l'utilisation des fonds publics car elle n'a pas d'effet tangible sur la vie des citoyens, a souligné le parti Pitoul Nawalfa Panchsoum Madagascar. Les manifestations populaires se sont multipliées à Talnajiv et dans ses environs le week-end dernier en raison des délestages et de la pénurie d'eau. Bien que des revendications aient toujours eu lieu, elles sont restées globalement pacifiques malgré quelques pneus brûlés et des barrages routiers. Cependant, la semaine dernière, les grèves ont pris de l'ampleur, culminant à Mbouipou avec l'incendie de la chance de la Tirama sur place. Le conflit entre les manifestants et les forces de sécurité s'est intensifié avec des jets de pierre et l'utilisation de gaz lacrymogènes. Le peuple en a assez des promesses vides du président depuis les élections de 2018 qui n'ont pas produit de résultats tangibles. Après celles des élections présidentielles de 2023, la population continue de faire face à des difficultés croissantes et vit dans une misère profonde, aggravée par le manque d'électricité qui a détruit ses moyens de subsistance. Hier, des habitants d'Analamaïd, d'Aboudjachim et d'autres quartiers ont manifesté pour exprimer leur colère. Ce dont les Malgaches ont besoin, ce sont des solutions durables qui auront un impact significatif sur leur quotidien et leurs moyens de subsistance. Ils n'ont pas besoin de nouvelles promesses, mais de la concrétisation des engagements précédents. La diplomatie malgache souffre d'un manque de vision et de repères clairs, ce qui explique pourquoi de nombreux partenaires abandonnent progressivement le pays et pourquoi des tensions se manifestent avec d'autres, notamment avec le gouvernement comorien. L'absence d'une politique claire en matière de relations diplomatiques est à l'origine des malentendus entre les deux parties. C'est pourquoi le gouvernement comorien a refusé de rencontrer la ministre des Affaires étrangères malgache qui avait demandé une audience avec le président comorien Azalia Soumani. Une situation survenue suite à la fermeture des frontières malgaches aux Comores en raison de cas de choléra découverts sur l'archipel. Si les dirigeants avaient souhaité maintenir de bonnes relations entre les deux États, ils auraient dû envoyer une lettre d'information préalable pour éviter de telles maladresses diplomatiques, a souligné le directeur de cabinet de la présidence de la République sous le régime de l'amiral Didier Ratsiraka. Ils réagissent de cette manière car nous n'avons pas envoyé de lettre d'information préalable concernant nos soupçons de choléra aux Comores. Par conséquent, aucun navire ou moyen de transport comorien n'a le droit d'accoster à Madagascar tant que la situation du choléra ne s'est pas améliorée. Cette omission de notre part justifie leur mécontentement. Ce n'est pas une crise diplomatique, mais plutôt une maladresse diplomatique. C'est peut-être pour cette raison qu'Andrazouel a dépêché la ministre des Affaires étrangères aux Comores afin d'aplanir les choses, vu que les deux pays sont tous les deux membres de l'Union africaine, de la SADC et de la CIOI. Selon la cellule de crise du Madagascar, il sera difficile pour l'État malgache de récupérer les 50 kilos d'or saisis aux Comores en 2021.
Madagascar doit impérativement apporter des améliorations sur plusieurs fronts, tant en matière de persuasion que de dialogue, s'il souhaite rapatrier les richesses nationales qui ont été exportées clandestinement à l'étranger. Si nous rompions nos relations avec les Comores, nous savons quelles seraient les conséquences. Ils ne vont pas restituer les 50 kilos d'or tant que nous ne serons pas solides en matière de négociation, d'échange et de persuasion. Étant donné que la corruption est prédominante dans notre pays, il est évident que nous ne sommes pas en bonne position pour revendiquer le retour de ces richesses malgaches. Ce sont les Comores qui dicteront les conditions de restitution s'ils acceptent de le faire. Outre les tensions avec le gouvernement comorien, des tensions sont également apparentes entre l'Union européenne et Madagascar suite à la demande de l'État malgache de remplacer l'ambassadrice de l'Union européenne, Isabelle Delattre, une demande qui a été formulée après que celle-ci s'est exprimée sur la peine de castration chimique. En raison de l'augmentation du coût de la vie, les revenus de chaque ménage sont souvent inférieurs aux dépenses, surtout pour les travailleurs indépendants. Chaque jour, la plupart des ménages ne gagnent qu'entre 2 000 et 10 000 AGH en raison du manque d'opportunités de travail. Ce revenu est largement insuffisant pour couvrir les besoins essentiels, notamment le coût du riz, du charbon, du loyer, de l'électricité et des frais de scolarité des enfants. Il est vrai que les revenus ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers le commerce, mais le nombre de clients est en baisse, ce qui réduit les recettes. Mon dernier-né est scolarisé au CEG, mais je n'ai pas encore pu lui acheter le t-shirt du collègue en raison de mes maigres revenus. Cette mère de famille qui attend un enfant gagne actuellement sa vie en tant que marchande ambulante de vêtements. Elle réalise pendant mal an un bénéfice de 5 000 AGH lorsqu'elle réussit à vendre, alors qu'elle doit faire face à des dépenses essentielles telles que la nourriture, le loyer et bientôt les frais d'accouchement. C'est pourquoi, selon ses propres mots, elle se trouve dans un profond désarroi. Je vends actuellement ces articles et je dois faire face à des dépenses pour la nourriture et le foyer. Je parviens à gagner 5 000 AGH par jour, mais cela ne suffit pas. Surtout que je dois également trouver de l'argent pour l'accouchement. Les dépenses dépassent souvent mes revenus. Parfois, je réussis à obtenir 10 000 AGH, mais d'autres fois, c'est moins de 4 000 AGH ou 5 000 AGH. Voilà l'étendue de mon désarroi. De plus, j'ai un autre enfant de 6 ans qui n'est pas encore scolarisé, mais j'espère l'inscrire l'année prochaine. Il est de la responsabilité des autorités de veiller au bien-être social dans le pays. Elles devraient s'engager à considérer les besoins et les difficultés des citoyens vulnérables, surtout dans ce contexte de grande précarité. Ce que je souhaite, c'est qu'ils viennent visiter chaque ménage pour constater la réalité de chacun. Mangent-ils à leur faim? Combien de personnes vivent dans le foyer? Ont-ils tout ce dont ils ont besoin? Les autorités devraient envoyer des agents pour recenser la situation réelle de chaque citoyen et de chaque foyer, plutôt que de demander aux gens de faire la queue alors que leur alimentation n'est pas garantie. D'après les observations effectuées dans la capitale, la recrudescence des petits commerces témoigne de l'appauvrissement de la population. Pourtant, les dirigeants semblent ignorer délibérément cette réalité. La dégradation des routes à travers l'île constitue une véritable honte pour l'État malgache et illustre la mauvaise gestion des deniers publics, selon les politiciens. Les dirigeants ne font plus preuve de redevabilité envers le peuple en négligeant la réhabilitation des infrastructures routières. À Anus-Biennale, face à l'incapacité des autorités à mener à bien la réhabilitation de la route nationale RNT 23 reliant Muramag à Anus-Biennale, ce sont les habitants locaux qui ont pris l'initiative d'effectuer eux-mêmes les travaux. Des questions se posent sur l'utilisation des fonds publics car elle n'a pas d'effet tangible sur la vie des citoyens, a déclaré le parti MFM, Pitul Nawalfa Panchsun Madagascar. Les deniers publics sont mal gérés et la redevabilité fait cruellement défaut, ce qui oblige le peuple à faire appel à des bienfaiteurs locaux
Pour effectuer les travaux, de telles situations sont honteuses. Des fonds sont déjà alloués à la réhabilitation des chaussées. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur le régime actuel. Agit-il réellement pour répondre aux besoins du peuple, notamment en ce qui concerne la circulation et l'évacuation des produits en vue du développement? Il en va de même pour la réhabilitation des chaussées dans la capitale. Bien que des fonds publics soient alloués à cet effet, les travaux de réhabilitation ne sont réalisés qu'à l'approche des élections, comme c'est le cas actuellement, afin de redorer l'image du régime et à séduire les habitants. La réhabilitation des chaussées devrait être assurée par la commune, financée par le budget communal provenant des impôts. On peut se demander si les dirigeants de cette commune ne laissent pas volontairement les dégradations s'accumuler afin d'obtenir des subventions directement du gouvernement. Les chaussées d'Antananarivo ne devraient pas être dans cet état dès qu'une détérioration est constatée. Les réparations devraient être effectuées immédiatement de nuit. Cependant, nous attendons que les dégâts deviennent colossaux et à l'approche des élections pour réaliser des travaux de réhabilitation afin de donner l'illusion que les autorités agissent. Les routes nationales constituent des leviers essentiels pour le transport et l'évacuation des produits régionaux, ce qui rend leur entretien et leur réparation indispensables. Malgré les nombreuses subventions que Madagascar a reçues à cet égard, les usagers continuent de signaler l'état pitoyable des routes. Au-delà des pressions et des intimidations exercées sur les fonctionnaires, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore reçu leur indemnité comme ils le devraient. Nombre d'entre eux ont soumis des demandes de paiement, mais à ce jour, aucune réponse n'a été fournie. Cette situation favorise la corruption au sein des institutions et des services gouvernementaux à tous les niveaux du pays, tout en nuisant aux travailleurs malgaches. C'est ce qu'a déclaré le président de la Confédération des syndicats des agents de l'État malgache, qui à ce jour n'a toujours pas reçu ses indemnités en tant qu'ancien vice-président du syndicat des agents pénitentiaires. Ce que je sais, c'est que nous avons cherché à apporter le changement dans notre pays et nous faisions partie de ceux qui ont soutenu le président de la République. Pourtant, voici maintenant comment ils agissent avec nos maigres rémunérations et indemnités, alors qu'ils perçoivent des sommes considérables. Nous n'allons pas accepter cela. Ce qui se passe actuellement détruit les travailleurs malgaches. J'ai été vice-président de syndicat et voilà comment on me traite. Imaginez ce qui arrive aux autres travailleurs qui n'osent pas s'exprimer, des révocations voire des affectations. Nous verrons ce qui arrivera dans le pays. Il me reste encore 7 ans sur 23 d'avantages impayés alors que j'y ai investi tant d'efforts. De nombreux fonctionnaires ont exprimé leurs préoccupations concernant les conséquences des manquements et agissements du régime actuel, mais jusqu'à présent, personne ne les a écoutés. Beaucoup hésitent également à se plaindre, surtout ceux qui sont encore en poste par crainte de licenciement ou de mutation. De plus en plus d'enfants de 12 ou 13 ans sombrent de nos jours dans la consommation de drogue. L'avenir du pays laisse sceptique si sa jeunesse est confrontée si tôt à ces fléaux, au lieu de se construire pour relever les défis du futur. La lutte contre la violence et la consommation de drogue qui prennent de l'ampleur dans la société a été notamment au programme de la 7e édition de la manifestation Festisauve. À ce jour, plus de 400 mineurs ont été pris en charge par l'association Secultura Madagascar. Cependant, les efforts pour les aider à se reconstruire resteront vains si la société, jeune et adulte, ne se mobilise pas pour montrer l'exemple et offrir des modèles positifs. Les enfants peuvent rapidement devenir rebelles s'ils observent que leurs parents adoptent des comportements répréhensibles et ne montrent pas le bon modèle. Ils vont en faire de même. L'éducation des enfants doit également être renforcée pour rendre la lutte contre la violence et la drogue plus efficace. La consommation de drogue est à l'origine de nombreux actes de violence et de divers comportements problématiques chez les jeunes. La culture constitue la pierre angulaire du changement de comportement. En façonnant les enfants,
et en les guidant vers de bonnes manières et le savoir-vivre. C'est cette culture qu'il faut inculquer. Lorsque l'éducation civique est intégrée à tous les niveaux, en particulier à l'école, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs dans la lutte contre la violence et la consommation de drogue. Les parents et la communauté dans laquelle vivent les enfants jouent un rôle essentiel dans cette lutte. Cependant, les dirigeants portent également une responsabilité majeure, celle de mettre en place une stratégie claire pour combattre la propagation de la drogue et un programme renforçant l'éducation humaine dans toutes ses dimensions, physique, mentale et spirituelle.